contexte de polarisation actuelle, la première victime de l'affrontement entre les camps, la première victime, ce n'est pas les hommes, c'est la vérité. Il faut donc commencer par redonner place à la vérité. Et cela veut dire apprendre à repenser la réalité, conceptualiser les choses de façon à ce qu'elles rendent compte de la réalité. On voit bien que les distinguos subtils que l'on opère entre pays de départ, pays de transit, pays d'accueil, migrants clandestins, réfugiés, etc., il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de muraille de Chine entre ces catégories. On passe très souvent de l'une à l'autre. Ceux qui sont irréguliers le sont parce que l'administration les a contraints à la clandestinité. Les pays d'accueil, dits d'accueil, sont aussi des pays émetteurs. Au niveau de la CEDEAO, vous avez 800 000 personnes qui se trouvent dans les pays de la CEDEAO, mais il y a 600 000 qui partent de la CEDEAO. Les pays accueil du monde, les pays dits d'accueil envoient sont à la base de migrants. Donc il faut, je crois, repenser les choses et arriver à des concepts qui soient plus englobants que ceux-là que l'on a jusqu'ici, que l'on utilise jusqu'ici. Je crois également qu'il faut avoir de la sécurité, qui semble être une préoccupation majeure. Il faut en avoir une conception plus englobante. Il ne s'agit pas simplement d'assurer la sécurité des États. La sécurité des États est une préoccupation qui date du XVIIe siècle et du traité de Westphalie. Et cette préoccupation quasi exclusive pour les États se traduit par l'érection de frontières et la souveraineté assimilée au droit de diriger des murs et de fermer des frontières, avec un autre droit qui lui est lié, celui de déclarer la guerre. Il faut passer de cette logique de Westphalie à une logique où la souveraineté serait la souveraineté et la sécurité des citoyens, parce que les États ne tirent leur légitimité que de l'existence des citoyens. Et cette primauté, cette centralité que l'on accorderait aux citoyens dans une nouvelle conception de la sécurité devrait se traduire par un élargissement de la notion de sécurité jusqu'à prendre en considération pas simplement les dimensions matérielles de l'existence humaine, etc., mais les dimensions affectives. On voit dans la féminisation de la migration que les femmes qui émigrent souffrent d'abord d'une espèce de sécurité, d'insécurité affective. Et cette insécurité affective doit retenir l'attention. Il y a aussi une insécurité culturelle qui fait que les migrants ont tendance à se regrouper entre eux. Il y a un communautarisme qui se développe parce qu'il y a une insécurité culturelle. Il faut donc, je crois, repenser les concepts. La deuxième chose, c'est qu'il faut parer au plus pressé. Et en l'occurrence, le dispositif Frontex, qui vise simplement à freiner les migrations. Les dispositifs européens. Les dispositifs européens Frontex, je crois qu'il pose problème et il faut le revoir. Parce qu'il est source d'un conflit de droit. D'un côté, il y a un droit reconnu par le droit international, par la communauté internationale. C'est celui de bénéficier de la protection pour tous ceux qui se trouvent en état de détresse. Mais Frontex met en état de détresse ou ne porte pas assistance à des communautés ou à des individus qui sont en état de détresse.